Bonjour à tous, il est 12 h, l'heure de votre édition du 10 avril. Abdelkader Ben Salah, le chef de l'État, s'engage à mettre en place une institution nationale souveraine pour la tenue des élections. Lors de son allocution prononcée hier après sa prise de fonction, on revient sur son discours ce matin. El Mniha est bien parti pour devenir un véritable pôle agricole saharien. La production agricole est passée de 80 à 200 000 quintaux entre 2016 et 2018. Et on ira à la fin de ce journal à la Casbah d'Alger. La Médina reste un lieu touristique incontournable. Bienvenue à tous. On revient donc ce matin sur le discours. Les conditions nécessaires de préparation et d'organisation d'élections nationales honnêtes et transparentes. C'est ce qu'il a déclaré lors de sa prise de fonction hier en tant au poste de chef de l'État. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, poursuit sa visite aujourd'hui en deuxième région militaire à Oran, une visite qu'il a entamée lundi dernier, je vous le rappelle. Et dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'ANP en coordination avec les douanes algériennes a découvert hier lors patrouille de fouilles et de recherche près de la bande frontalière de Tamanrasset une cache de munitions contenant 19 roquettes d'hélicoptères de type S-8, 42 missiles anti-chars de différents calibres, 99 obus de mortier calibre 82 mm, une roquette pour lance-roquettes RPG-7 et 8 grenades FLG, ainsi que 72 fusées de différents calibres. Et dans le cadre de la lutte contre la criminalité, organisé un détachement de l'ANP et des éléments de la gendarmerie nationale en coordination avec les services des douanes algériennes ont arrêté hier à Bourj-Beji Mourtar 4 narcotrafiquants et saisi 10 kg de kif traité et 57 unités de cannabis selon le communiqué du ministère de la Défense nationale. Par ailleurs, un détachement de l'ANP a arrêté à Tamanrasset 10 orpailleurs. On va revenir un peu plus en détail, je vous le disais, sur le discours prononcé hier par le chef de l'État Abdelkader Ben Salah. Je vous le disais à l'instant, il s'est engagé à mettre en place, en concertation avec la classe politique et civile citoyenne, une institution nationale collégiale souveraine dans les décisions à laquelle sera dévolue la mission de réunir les conditions nécessaires de préparation et d'organisation d'élections nationales honnêtes et transparentes. Les détails avec Karim Haïfa. C'est conformément aux dispositions de l'article 102 de la Constitution que le président du Conseil de la Nation assure la charge de chef de l'État pour une durée de 90 jours au maximum, au cours de laquelle des élections présidentielles seront organisées. C'est là, dira Abdelkader Ben Salah, l'engagement que je prends devant vous. Et c'est dans ce contexte et en tant que chef de l'État qu'il s'est adressé à l'ensemble des Algériennes et des Algériens, affirmant qu'il s'agit là d'une mission constitutionnelle qui ne peut être que ponctuelle. Au cours des dernières semaines, rappelle le chef de l'État, le peuple algérien a admirablement exprimé ses aspirations au changement et à la participation effective dans la prise des décisions afférentes à son avenir. Dans la lancée de cet élan historique et par voie patriotique, je tiens, dira Ben Salah, à adresser mes salutations à l'ensemble des catégories sociales qui ont participé de manière pacifique, digne et responsable aux marches successives qui ont animé la scène politique depuis le 22 février passé. Cet hommage s'adresse aussi à l'ensemble de notre peuple et de façon particulière à sa jeunesse qui a impressionné le monde et lui a montré le visage réel et prometteur de l'Algérie, un visage plein d'assurance, porteur d'espoir et tendant vers le meilleur. Rappelant par ailleurs les événements des dernières semaines, Ben Salah est revenu lors de son message sur les efforts que n'ont cessé de déployer toutes les institutions publiques pour assurer normalement la continuité de leur mission dans le calme et la sérénité. Il remerciera à ce propos l'ensemble des forces de sécurité pour leur professionnalisme et leur engagement face aux épreuves souvent difficiles. Je rends également, dira Ben Salah, hommage aux forces de notre armée nationale populaire qui n'ont jamais failli à l'accomplissement combien fondamental de leur mission constitutionnelle et à la sagesse de son commandement qui a opté pour le respect de la Constitution en tant qu'unique référence. En outre, Abdelkader Ben Salah insistera sur le tournant que va traverser notre pays et qui débutera par une phase décisive qui consistera à remettre constitutionnellement les pouvoirs au président de la République démocratiquement élu dans un délai qui ne saurait dépasser les 90 jours à compter de la date de son entrée en fonction en tant que chef de l'État.
Il est clair, dira Ben Salah, que le chef de l'État désigné ne peut être candidat à la présidence de la République. À partir de là, j'affirme devant vous avec insistance que mon unique ambition est et demeurera d'accomplir rigoureusement la mission qui m'est assignée. De plus, dans le contexte politique actuel, l'accomplissement de cette mission devra prendre en charge la mise en application des dispositions des articles 7 et 8 de la Constitution. Et c'est en concertation avec la classe politique et civile citoyenne que Abdelkader Ben Salah se propose dans son discours en priorité et en urgence de créer une institution nationale collégiale, souveraine dans ses décisions, à laquelle sera dévolue la mission de réunir les conditions nécessaires de préparation et d'organisation d'élections nationales honnêtes et transparentes. Le gouvernement et les services administratifs concernés seront chargés de la soutenir et de l'accompagner dans l'accomplissement de ses missions en toute liberté, rappellera Ben Salah. Je veillerai, insiste toujours Ben Salah, à ce que le cadre juridique y afférent soit élaboré et mis en forme dans le meilleur délai. En revanche, rappelle le chef de l'État, je demanderai à notre classe politique et citoyenne de faire preuve d'innovation, de participation et de confiance pour construire ensemble ce nouvel édifice juridique qui ouvrira la voie à la mise en place d'un tout nouveau système politique répondant aux aspirations de notre peuple. L'exercice par le peuple de ses choix, de manière libre et souveraine, dira Ben Salah, permettra l'investiture dans le délai constitutionnel d'un nouveau président de la République. Ce choix sera d'autant plus libre que les conditions de son exercice seront des conditions de calme, de sérénité et de confiance entre nous. L'important pour le peuple algérien est de choisir la personne et le programme qui répondent le mieux à ses aspirations à un nouveau système politique en mesure de relever les défis majeurs du pays dans une Algérie arrimée à la modernité, à la démocratie, à la justice et au développement. Mon espoir est donc, insistera Abdelkader Ben Salah, l'investiture prochaine d'un président de la République qui, avec son programme, inaugurera la première étape de la construction de l'Algérie nouvelle. Il dira également être convaincu que l'ensemble des institutions du pays s'engageront pleinement dans le lancement de cet important projet national en l'accompagnant et en y apportant leur concours au service de notre pays, de notre peuple et dans la pleine fidélité aux valeurs martyrs de la nation. J'attends de tout un chacun, conclut Abdelkader Ben Salah dans son allocution, une mobilisation plus grande que celle dont ils ont fait montre jusqu'à présent pour faire face aux défis multiples et urgents que notre pays doit inéluctablement affronter, notamment ceux liés à notre sécurité nationale et régionale, ainsi que l'enjeu des profondes réformes économiques, financières et institutionnelles. Et nous passons au développement local. Oumel Bouagui, une région à vocation agro-pastorale par excellence. Ces dernières années, la filière lait a connu un véritable boom avec près de 80 millions de litres de lait par an. Certaines laiteries se sont lancées dans la diversification de leurs produits. Amel Messaïd, reportage. Mbouagui est connu pour sa vocation agro-pastorale avec une superficie de 360 000 hectares dont 7% est irrigué, soit 25 000 hectares. En parallèle, pour le développement de la filière lait, la wilaya dispose d'un effectif animalier très important, à savoir 38 000 têtes bovines, dont 20 000 têtes vaches laitières et toutes races confondues, c'est-à-dire la race moderne, la race améliorée et la race locale. La production annuelle de lait est évaluée à 80 millions de litres, dont à peu près 15 millions est collecté. Se lancer dans la production laitière s'avérait être un bon créneau. Cependant, aujourd'hui, les laiteries tendent à se diversifier et pour cause. La disponibilité de lait cru qui a des bons caractères de la matière grasse, de la densité et parce que les consommateurs ne consomment pas le lait de vache et préférant toujours le LPC de 25 dinars. C'est ça. On a pensé de produire du fromage, des crèmes fraîches. Le projet de produire le fromage a été un dernier recours pour cet opérateur qui s'est d'abord intéressé à la production de yaourts, mais l'investissement n'a pas pu voir le jour. Depuis l'année 2015, on a pensé à faire des extensions en produisant des yaourts et des laits fermentés de 70 à 50 milliards centimes. Et on a fait une demande de financement à notre banque. Mais malheureusement, la direction générale à Alger a révisé le dossier à cause de la note de la gouvernement concernant de stopper les financements des minoteries et des laiteries.
Pour rappel, le projet de production de yaourt aurait demandé un investissement de 50 milliards de centimes, tandis que la fromagerie n'aura coûté que 2,5 milliards de centimes, en attendant la réouverture des financements des laiteries et des minoteries. Avec ses grandes potentialités, El Mniara est bien parti pour devenir un véritable pôle agricole saharien. Depuis le nouveau découpage administratif, la wilaya déléguée a connu un véritable développement sur le plan agricole. Les exploitations y poussent comme des champignons. La production est passée de 80 à 200 000 quintaux entre 2016 et 2018. Menel Boutouaba. Un vaste programme de mise en valeur des terres, un climat sec et ensoleillé qui limite les risques phytosanitaires, un sol drainé, des sources d'eau albiennes. Tous les ingrédients sont réunis pour faire de la circonscription d'El Mniara un nouveau pôle de l'agriculture saharienne, avec des exploitations agricoles à perte de vue et leur nombre ne cesse de croître. On y cultive entre autres céréales, pommes de terre, melons, pastèques, oliviers, orangers, citronniers et figuiers. Nous avons étudié environ 7000 dossiers. Des investisseurs étrangers qui veulent travailler en partenariat avec les investisseurs nationaux. Je citerai à titre d'exemple le partenariat algéro-saoudien qui porte sur 5000 hectares avec 10 puits qui ont déjà été forés. L'entrée dans la phase de production est prévue dans un avenir très proche. في الفراج نتاع لي 10 هكتار وبربي ان شاء الله في اقرب وقت ممكن يعني راح تبدا في الانتاج. La production a atteint ces dernières années les 200 000 quintaux. Elle était de 80 000 quintaux en 2016. Les autorités locales ambitionnent de passer la barre des 400 000 quintaux par an. Une production désormais écoulée au niveau régional et national. La disponibilité de l'eau et l'irrigation moderne a permis un développement rapide du secteur. La production de fourrage a aussi fait un grand bond en avant grâce à la technique de l'ensilage de maïs enrubanné. Nous avons dépassé actuellement les 2000 hectares dédiés à la production de maïs en silage, ce qui équivaut à 50 000 tonnes de fourrage. Nous avons donc atteint l'autosuffisance et nous avons même exporté vers d'autres wilayas, même au nord du pays. Les potentialités agricoles de la région attirent de plus en plus d'investisseurs qui participent au développement local et créent des emplois durables. Plus de 10 000 microcrédits ont été accordés par l'ANGEM à Tindouf. Dans cette région sud du pays où le taux de chômage est important, les demandes de financement sont en hausse continue et les bénéficiaires sont en grande partie issus des secteurs de l'agriculture et de l'artisanat. Nessima Yacoubi, Hassiba Abdallah. Le bureau de l'ANGEM à Tindouf accueille chaque jour des citoyens venus se renseigner sur les avantages proposés par l'agence. J'ai envie de lancer mon propre projet, donc je suis venu me renseigner sur la démarche à entreprendre. J'ai un atelier de couture et je suis venu aujourd'hui à l'agence dans le but de bénéficier d'un microcrédit. J'ai l'intention d'acheter avec ce crédit des matières premières et développer mon projet. Chaque jour, de nouvelles demandes de financement sont déposées dans ce bureau. Et jusque-là, plus de 10 000 bénéficiaires ont profité d'un microcrédit. 200 dossiers en cours de traitement, dont 88 dossiers ont été acceptés cette semaine et 120 la semaine prochaine. Et parmi les demandes de ce microcrédit, des jeunes mais aussi des moins jeunes activant dans différents secteurs. J'ai bénéficié de 25 millions de centimes. J'ai pu acheter cette serre en plastique et le système d'irrigation de goutte à goutte. Ils m'ont beaucoup aidé. J'ai pu tout refaire à neuf. J'ai bénéficié d'abord de 10 millions de centimes que j'ai remboursés dans les délais. J'ai ensuite déposé une autre demande de financement qui a été acceptée. À noter que l'agriculture, les activités pastorales et l'artisanat sont les secteurs les plus représentés par les demandes adressées à l'ANGEM à Tindouf. Une croissance de 2,3% est attendue pour l'économie algérienne en 2019 selon le FMI, le Fonds monétaire international. Selon les mêmes projections, l'inflation est restée contenue en 2018 autour de 4,3%. Youssef Dehili.
Moins de 24 heures après celui de la Banque mondiale, le dernier rapport du Fonds monétaire international prévoit à la baisse le taux de croissance de l'économie algérienne en 2019. D'une prévision initiale de 2,7%, le taux de croissance baissera à 2,3% durant l'année en cours. Pour l'année 2020, le même rapport reste pessimiste en prévoyant une croissance inférieure à 2%. Même constat pour les équilibres financiers externes. Le compte courant restera déficitaire avec plus de 12% du produit intérieur brut en 2019 et plus de 9% en 2020. Un déficit qui aura pour conséquence l'accélération du processus d'érosion des réserves de change du pays. Si l'inflation reste maîtrisée en n'atteignant pas les 2 chiffres en 2020, il n'en est pas de même pour le taux de chômage. Ce dernier a été estimé à 11,7% en 2018 et il devrait atteindre les 13,7% en 2020. Un touche le plus la population de 30%. Pour redresser la situation, le FMI suggère un dosage de politique économique avec la nécessité de lancer une masse critique de réformes structurelles pour promouvoir l'émergence d'une économie diversifiée, permettant ainsi de réduire la dépendance aux hydrocarbures. La situation critique traversée par l'économie algérienne suite à la baisse des revenus pétroliers est aggravée par une crise politique qui, dans le cas où elle dure dans le temps, rendra difficile l'engagement des réformes économiques profondes dans l'immédiat. À Tamanrasset, les sacs plastiques font partie du paysage urbain malgré l'existence de tout un dispositif de collecte et de traitement des déchets. Et malgré aussi quelques tentatives d'interdiction, l'Algérie reste classée 5e consommateur mondial de sacs en plastique. Aujourd'hui, la mise en place d'une industrie de recyclage est une nécessité, une filière qui permettrait d'engranger d'importants bénéfices. Céline Ben Saïdi. Nous sommes ici à Tamanrasset. Ici, les sacs plastiques font partie du paysage urbain. Chaque jour, des milliers de sacs sont lâchés dans la nature. Le manque de sensibilisation et l'absence d'une industrie de recyclage en Algérie fait perdre au pays plusieurs milliards de dinars annuellement. Les gens jettent les sacs plastiques dans la nature. Ils ne se rendent pas compte qu'un sac plastique lâché dans la nature, c'est très dangereux. Nous lançons un appel aux citoyens de jeter leurs ordures dans les bennes à ordures. À Tamanrasset, ils sont plusieurs jeunes à se lancer dans le domaine du recyclage des déchets solides. Mohamed, ce jeune chef d'entreprise, a réussi à monter sa propre micro-entreprise spécialisée dans le recyclage. Mais le manque de recyclage dans la région rend la tâche difficile. Mohamed est obligé de transférer ses déchets vers le nord, ce qui lui fait perdre beaucoup d'argent. Nous arrivons à récolter chaque jour plusieurs tonnes de plastique, mais il n'y a pas d'entreprise spécialisée dans la transformation des déchets. Ce serait bien si les jeunes investissaient dans ce domaine. J'invite les jeunes à se lancer dans le domaine du recyclage. C'est un créneau porteur qui a un bon rendement. Il y a beaucoup de projets qui ont réussi dans ce secteur. Ils sont nombreux à créer leur micro-entreprise et à créer des postes d'emploi. Avec près de 7 milliards de sacs plastiques utilisés annuellement, l'Algérie serait le 5e consommateur dans le monde. Faute d'une industrie de recyclage, 60 à 80% des déchets sont déversés dans la nature ou dans les milieux marins, fait perdre au pays au moins 8 milliards de dinars par an. À l'étranger, la conférence nationale libyenne sera reportée en raison de l'offensive qui se déroule actuellement à Tripoli. C'est ce qu'a annoncé le représentant des Nations Unies pour la Libye, Rassen Salamé. Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra aujourd'hui une réunion d'urgence à huis clos sur la Libye où des combats se poursuivent au sud de la capitale. Depuis jeudi, le commandant de l'armée de l'Est, Khalifa Haftar, mène l'assaut vers Tripoli au prix de violents combats qui ont déjà fait des dizaines de morts et des milliers de déplacés. 21 personnes ont été tuées lors d'une attaque perpétrée par un groupe d'hommes armés non identifiés dans l'état de Kaduna, dans le nord du Nigeria. Les hommes armés sont arrivés à moto dans ces 2 villages reculés. Dans le même temps, quelques 2000 personnes ont été évacuées hier vers la grande ville de Maïdougouri, dans le nord-est du pays, par l'armée qui prépare une offensive contre le groupe terroriste de Boko Haram.
Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a dénoncé hier la stigmatisation sans précédent des réfugiés. Si la situation des réfugiés constitue bien une crise, elle est avant tout pour les 70 millions de personnes déplacées de force dans le monde, a rappelé le responsable onusien. Le chef du haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a insisté sur 3 points. Il a tout d'abord appelé les États à œuvrer ensemble pour la résolution des conflits et à traiter leurs causes et pas seulement leurs symptômes. Nous sommes à 3 jours de la date du Brexit. N'a encore été trouvé. Un divorce brutal entre Londres et l'Union européenne affecterait de manière significative les conditions d'accès au marché britannique des pays en voie de développement. Comme des pays développés, estime la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement. La Chambre haute du Parlement britannique a entériné, elle, lundi soir, une loi visant à contraindre le gouvernement à demander aux dirigeants de l'Union européenne un nouveau délai afin d'éviter un Brexit sans accord. Le 12 avril, la première ministre britannique Theresa May a d'ailleurs plaidé hier à Berlin, puis à Paris, pour obtenir de ses partenaires européens un nouveau report du Brexit. On revient en Algérie avec du sport, football. Le DRB Tajnent et le CR Belouizdad ont fait match nul, 0 partout en match disputé hier soir au stade pour la mise à jour de la 19e journée de Ligue 1 de Mobilis de football. Le Mouloudia d'Alger s'est quant à lui imposé devant le MC Oran sur le score d'1-0 pour le compte de la mise à jour de la 22e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football disputé au stade du 5 juillet. في لحظة غفلة دفاعية تمكنت المولوي Pour ce mercredi, l'USM Blabès, lanterne rouge de la Ligue 1 de football, table sur un nouveau départ à l'occasion de la réception du NEH du CND dans le cadre de la mise à jour du championnat. Le match se jouera cet après-midi à 16h et un match que vous la chaîne A4. Et vous pourrez également suivre sur Canal Algérie le match MC Olma US Biskra dans le cadre de la 27e journée du championnat d'Algérie de Ligue 2 de football. Féminin club Russikada, le FCR, c'est le nom du seul club de gymnastique-da. Il fait dans la formation et il recèle en son sein de jeunes talents qui font actuellement les beaux jours des sélections nationales jeunes. Notre journaliste Wahiba Belhawan nous dresse un gros plan sur ce club qui, malgré les difficultés, continue à honorer sa vocation. Reportage. Le sport à Skikda, c'est aussi la gymnastique qui a brillé grâce à ses champions d'antan, à l'instar de l'ex-champion d'Afrique aux anneaux Hakim Atmani. À Skikda, il prend en charge avec ses collaborateurs Nasruddin Bouslir et Myriam Mnired des jeunes talents pour rehausser le niveau et assurer la relève de l'élite. كانوا عندي 2 athlètes في لاغام كانوا عندي 2 درت معاهم بطولة وطنية وصلت حتى دخلوا الجان طالون وصلوا حتى ليكيب ناسيونال من بينهم انس معوج وكاين اللي غاد سيد عليه واحد هو دوكا في بوفاريك راهو في الفريق الوطني والاخر راهو حبس واليوم راك مع واليوم راني مع الشيخ في لاماس اللي نخدموا تما توت ان جروب ماشي وحدي برك كاين 4 مدربين اللي حاكمين. De gymnastes continuent d'émerger grâce à leur talent inné et la compétence technique de l'encadrement. Sidra Sidhan et Zahra Boukhatem représentent dignement l'Algérie à l'étranger. السبب اللي خلاني يعني هذه فلسفة تاع المدرب لأن العمودين المتوازيين جهاز يعني خاص وحده وين يتطلب قوة كبيرة ويتطلب عامل كثير ولهذا أنا مخصص 50% للعمود المتوازي و50% للأجهزة الأخرى اللي هي 3 أجهزة الحركات الأرضية والخشبات العارضة والقفز لأنهم يعني أنهم نفس الجهاز يعني يطلبوا قوة بدنية خاصة في الرجلين. الجيري ودي شامبيون ضرب في لبنان دي 3 ميداليات ذهبيات. في المسابقة العامة ولا على الأجهزة؟ الأجهزة ديش في اللابار في اللابوتر وفي الصول. اسمي بوخاتم فاطمة زهراء عمري 12 سنة. بديت في تعليم مع الشيخ ليكيب ناسيونال كي كان في عمري 8 سنين
عندي objectif إن شاء الله إني نولي ملي شامبيون. وعندنا كذلك تحضير البطولة الأفريقية اللي رانا معولين عليها كثير، اللي هي البطولة الأفريقية في سنة 2020 في المغرب. Le plus gros du travail se fait à Skikda. Hakim Atmani, en qualité d'entraîneur national junior, continue à œuvrer pour préparer les échéances futures et a besoin de moyens. La Casbah d'Alger, malgré les vicissitudes du temps, garde toujours son charme et son originalité. Son histoire passionne toujours ses habitants et les touristes pour qui cette destination est incontournable dans leur périple. Camélia Mellal. Comment venir à Alger et ne pas visiter la Casbah? Patrimoine universel, la Casbah d'Alger ou la forteresse représente une curiosité à visiter pour les touristes. Avec ses ruelles tortueuses et ombragées, ses pierres et ses murs vétustes, cette vieille Médina raconte l'histoire d'un peuple, d'une résistance et d'une civilisation séculaire. La Mahrousa, c'est la bien gardée. C'est-à-dire c'était une ville bien gardée et imprenable. C'est un style riche. C'est un style riche et c'est vrai qu'on voit le mélange de ces styles, le style ottoman, le style haussmannien. On voit toutes les influences des différents peuples qui ont plus ou moins envahi l'Algérie et qui ont marqué leur empreinte, quoi. C'est toujours le même émerveillement pour les visiteurs, qu'ils soient de passage ou carrément natifs de cette vieille Médina. C'est magnifique déjà. Tout simplement, c'est juste magnifique de voir cette vue qui est chargée d'histoire. On voit vraiment que l'histoire est passée par là et que c'est pris au cœur de la ville et ça nous prend au tripes. La Casbah est très similaire, mais c'est beaucoup d'émotions pour moi parce qu'une partie de ma famille vient d'Algérie. Donc c'est un moment très émouvant pour moi de revenir ici. La Casbah d'Alger a été classée patrimoine national en 1991, puis universel en 1992. Elle représente en fait toute une culture, une mentalité et aussi une manière de vivre. Ce lieu vous entraîne, vous saisit avec son histoire, sa belle architecture et le bon accueil de ses habitants. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez Mina Abed pour les prévisions météo. Vous pouvez revoir nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Ce soir, rendez-vous avec Nejma Harj pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.